Bonjour les balances et bienvenue sur votre guidance spéciale première moitié du mois de juin. Alors je ne suis pas chez moi, le décor a changé et j'ai pas les mêmes cartes, donc je fais avec les moyens du bord. Première semaine, deuxième semaine, là on a les messages de votre ange gardien et pas les messages de votre enfant intérieur. Là, on a le tarot qui représente votre énergie. Vous avez deux arcanes majeures, donc ça va être un début du mois de juin intense pour vous. Vous avez envie de vous affirmer, vous avez des fortes énergies que vous avez envie d'exprimer. Là, c'est le conseil du développement personnel. Là, c'est conseil professionnel et vous avez deux cartes de coupe, donc beaucoup d'émotionnel dans votre travail. Et conseil relationnel, donc famille, amis ou couple. Alors, en termes de message de votre ange gardien, vous avez « Fais-toi confiance ». Tu es la personne la plus importante qui soit, alors apprends à te faire confiance. Tu sais mieux que quiconque ce qui te convient ou pas. Ce que tu désires profondément atteindre est accessible. Je crois en toi, alors j'aimerais que tu puisses en faire autant. Sois doux envers toi-même, sois patient et compréhensif. Souviens-toi toujours que tu es ton meilleur ami. Donc on vous demande d'arrêter d'être influençable et d'être dans la compassion avec vous-même, de faire les choses à votre rythme. Vous incarnez les amoureux, donc vous avez envie de faire les bons choix. On parle de choix quand on parle d'amoureux, vous avez envie d'aimer, vous avez envie de beaucoup plus d'amour dans votre vie, que ce soit professionnel, amical, dans votre couple. Vous avez envie de faire les choix du cœur, vous avez envie de faire des choix différents. Potentiellement, ça veut dire qu'avant, vous n'avez pas fait les bons choix et vous avez été influençable. Et là, vous avez envie de faire des choix sans être influençable. Et c'est ça qui va changer. Donc ça, c'est votre envie. Vous incarnez ça. Le conseil de développement personnel, on a « Développe ton intuition ». Fais grandir ton intuition afin de compléter tes capacités de réflexion. C'est l'utilisation conjointe de ces deux aspects qui fera de ta boussole interne un outil précis et adapté. Donc, vous écoutez votre cœur, votre intuition, et pas le jugement et l'avis des autres. Il y a aussi la capacité de réflexion. Donc c'est bien d'être intuitif et parfois de ne pas réfléchir et de suivre ce que son cœur dit et son corps également. Parfois, il faut aussi apprendre à réfléchir à deux fois. Dans les deux cas, c'est vous et vous-même. C'est pas les autres. Donc vous arrêtez de demander conseil aux autres. En termes de vie, de travail, de conseils professionnels, on va pas se mentir, vous vous faites chier, vous êtes blasé, c'est émotionnellement insatisfaisant. Peut-être que vous avez atteint un stade où avant c'était nouveau, donc c'était palpitant, vous appreniez des choses, là vous apprenez plus grand chose, vous avez atteint le stade de maître, il va falloir, un peu comme les jeux vidéo, vous avez atteint le niveau 50, c'est bien, il y a un an vous n'en étiez pas là et là vous pouvez être fier de vous, mais là il va falloir passer aux 10 prochains niveaux pour accéder au niveau 60 et il va falloir pour ça bouger de votre zone de confort parce que c'est plus émotionnellement attractif. Ça, vous vous embêtez, vous vous ennuyez, c'est plus innovant. On vous dit, ratez une occasion, insatisfaction ou ennui, ouvrez les yeux et tâchez de repérer de nouvelles occasions. La vie va vous amener des moyens de vous amuser, de vous stimuler. Donc, prenez-les ces moyens. Acceptez les opportunités de la vie d'évoluer. Sortez de votre zone de confort. Relationnellement parlant, on a la nuit. Donc, je pense que relationnellement parlant, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes sombres autour de vous. Des personnes qui vous ont potentiellement mal conseillé. Elles vous ont mal conseillé pour deux raisons, ou alors ce sont effectivement des personnes qui sont conscientes de votre lumière et qui veulent vous éteindre pour que vous restiez à leur niveau, ou alors c'est des personnes qui veulent absolument vous garder autour d'elles, par A ou plus B, elles font tout pour, quitte à ce que vous soyez malheureux. Malheureusement, que ce soit conscient ou inconscient, c'est pas forcément des mauvaises personnes consciemment, hein, c'est juste des personnes qui sont blessées, qui vont mal et qui préfèrent contrôler les autres plutôt que de guérir elles-mêmes leurs blessures. C'est dommage, mais vous apercevez, le conseil c'est de vous apercevoir que toutes les personnes ne sont pas lumineuses, certaines personnes sont sombres. Et c'est pas à vous de les sauver, c'est à elles de se sauver elles-mêmes.
Alors, deuxième semaine de juin, on a les professeurs d'âme. Donc votre ange gardien vous dit que vous avez des professeurs autour de vous, des gens qui vont vous aider à vous élever. Donc certes, vous avez la semaine d'avant des personnes sombres, mais j'imagine que vous avez également des personnes lumineuses. La véritable mission de tous les parents sur Terre est d'enseigner aux enfants ce qu'ils savent et ce qu'ils ont appris. Tout cela avec patience, persévérance et amour. Ces êtres qui croisent ton chemin, du plus petit enfant au plus grand adulte, ont tous une raison de se trouver sur ta route. Écoute-les sans les juger, car ils ont des réponses pour toi. Chaque rencontre insolite dans votre vie vous aide à grandir. Vous avez encore une arcane majeure. Donc je pense que là, vous avez fait les bons choix. Vous avez arrêté d'écouter les autres, vous avez réfléchi, vous avez appris à comprendre votre intuition et vous avez enfin fait les bons choix parce que vous avez compris que certaines personnes qui vous conseillaient, c'était des personnes sombres qui allaient mal. On ne peut pas conseiller les autres quand soi-même on ne va pas bien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, enfin en tout cas cette deuxième semaine, vous êtes lumineux, lumineuse, vous êtes heureux, vous avez fait le choix de l'amour. Vous avez fait le choix de la lumière. Le soleil, c'est la lumière. Donc, vraiment, vous incarnez, vous rayonnez, vous êtes heureux, heureuse. Le soleil aussi, c'est les alter ego. Donc, potentiellement, vous attirez à vous les personnes qui vibrent à la même fréquence que vous. En termes de développement personnel, on vous dit fais le deuil. Donc moi je pense qu'il y a le deuil du travail, où c'est votre zone de confort, mais il faut faire un deuil de professionnel pour passer à autre chose, pour avoir du renouveau. Et un deuil des personnes, ça fait peut-être très longtemps qu'elles sont dans votre vie, hein, que ce soit famille, amis, couple, mais des personnes sombres pour aller vers la lumière, pour aller vers des personnes lumineuses. Coupe les liens qui te retiennent dans le passé, ta vie est dans l'ici et maintenant. Professionnellement parlant, page d'eau. Donc je pense que vous avez accepté les nouvelles opportunités de la vie parce que là, vous êtes tout en émotion. Vous êtes hyper content, hyper comme un enfant. Votre enfant intérieur, il est émerveillé de votre vie professionnelle. Intuition, sensibilité, artistique, amitié. Vous retrouvez goût à la vie dans votre vie professionnelle. Une nouvelle personne fait irruption dans votre vie. Ça peut être une personne, mais aussi ça peut être une nouvelle activité. L'une de vos relations entre dans une nouvelle phase. Votre vie professionnelle rentre dans une nouvelle phase qui émotionnellement vous émerveille, vous éveille. Capacité psychique accrue. Vraiment, vos émotions sont toutes en ébullition pour cette deuxième semaine parce que je pense que vous avez fait le deuil. Relationnellement parlant, faites bien attention que vous avez des personnes perturbatrices, je pense les mêmes qu'ici. Quand du coup vous posez vos limites, vous délimitez le fait que maintenant vous ne voulez plus des conseils de ces personnes parce que vous avez pris conscience qu'elles n'étaient pas bonnes pour vous et qu'elles ne... C'est pas que ce sont des mauvaises personnes, mais elles sont juste plus compatibles avec vous. Donc vous essayez vraiment de changer, de changer de relationnel, d'aller vers des personnes inspirantes qui sont des professeurs pour vous, qui vous tirent vers le haut. Et professionnellement, ça va beaucoup mieux. Et les anciennes personnes veulent vous garder à elles, veulent vous tirer à la couverture à elles, et ça vous perturbe. Donc prenez conscience des personnes perturbatrices autour de vous. Ne vous laissez pas avoir. Ok, et merci beaucoup les balances, c'était un super tirage. N'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail et à bientôt.